Biso bana mike, tosangani lelo, tolobite etika tobongisa. Tolukalisanga bayaya na biso bakolo, bato a conseil oye. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa. Obongisa Congo ezali nguya ya population, bakonji bayoka na batoi. Kobongisa mboka eponi moto te. Moto nyonso na mosala. Aha. Tolukaki lipanda, tobongisa pe yango. C'est toujours un plaisir de vous retrouver chaque matin sur Innov Télévision. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ces tranches matinales, on en parle. Aujourd'hui, comme on en parle, on les dit, chaque lundi est un jour nouveau pour commencer une semaine avec de l'énergie, de la bonne humeur et surtout avec l'accompagnement de la grâce divine. Mesdames et messieurs, je vous laisse passer ce temps d'adoration avec cette chanson qui nous sera proposée par la régie. Nous allons remercier l'Éternel et nous allons nous retrouver après pour un nouveau sujet, des interventions pertinentes, un reportage, des interventions extérieures, mais et surtout, les sujets sera percutant. On se retrouve juste après. Nasenga na nzamba lola landela balosambo akala nasala na bosana yo yebi ba priorité ya bien viande kasi yoko na bosani papa nini faki nasenga na sengi te nzambe Nous avons passé le temps pour remercier Dieu. C'était important de commencer ce lundi avec
la bonne humeur et surtout avec l'adoration pour dire à Dieu merci parce que beaucoup sont morts, beaucoup nous ont laissés en tout cas, mais nous sommes en vie, nous n'avons rien à payer. J'ai le plaisir de présenter les égéries qui vont débattre et intervenir au cours de ces tranches matinales. Il s'agit bien évidemment des Divine Zara. Bonjour Divine. Bonjour Azaf. Est-ce que tu vas bien? Ça va et toi? Oui, ça va très bien, ça se voit, ça se lit sur les visages. Voilà, alors j'ai également Divine Capasuila. Bonjour Divine. Salut Azaf. Toujours deux Divines sur Zara. plateau qui Salut m'accompagnent Divine. en tout cas. Tu vas bien le week-end et comment ça s'est passé? Ça va en tout cas. J'ai eu un bon week-end, pour ne pas dire un mauvais. Assez de repos et puis voilà, tout s'est bien passé. Pas comme je le voulais, mais quand même tout s'est bien passé. Parfait, Divine Capasuila. J'aimerais bien, avant d'annoncer le sujet du jour, vous poser la question, est-ce que vous envisagez de vous marier, Divine Zara? Mais bien sûr, obligatoire. Il y a déjà les sèvres des dettes. Les sèvres de dette, pas encore, Ouais. mais je vais me marier. Ok, parfaitement. Capasuila, tu envisages de te marier aussi? Tu t'attends à ce que je te dise non? Comment ça se fait, hein, t'as la Bien réponse, sûr que hein. si, Azaf, bien sûr que si. J'envisage me marier, fonder ma famille, avoir un mariage épanoui, un mariage heureux et ainsi de suite et tout ce qui va avec. Voilà, j'aime bien parce que les deux intervenantes que vous êtes, vous envisagez de vous marier. Ça, c'est très On peut te important. reposer toi aussi la question. Hein? Non, moi, je suis le présentateur. C'est moi qui vous pose les questions. Hein. Après, il Pas faut votre attendre. avis, hein. Moi, c'est moi qui pose les questions, en tout cas. Le jour où je serai là, tu me poses cette question, je réponds. Mais Super. aujourd'hui, c'est moi qui pose des questions. Alors, je vais vous poser la question parce que vous savez, c'est un casse-tête, un vrai casse-tête, le mariage. Et surtout, la préparation jusqu'à arriver au jour de la cérémonie. C'est vraiment des hommes qui deviennent, qui perdent du poids. C'est des hommes qui ne se coiffent plus. C'est des gens qui se privent de beaucoup de choses, qui n'achètent plus des nouvelles chemises. C'est tout un sacrifice se marier, et surtout en RDC, dans une famille où la dot et tout est exorbitante. Après, il faut vraiment se préparer. Mais il y a un élément très important. Et ce sujet, nous allons nous intéresser. Qui inviter à son mariage? Alors, c'est là le sujet Les sujets du jour. Qui Qui inviter à son mariage? Ok. Parce que vous savez, le nombre dépasse. Dans les salles de fête, dans des endroits, des espaces que les gens louent. En tout cas, il y a toujours un surnombre. Et beaucoup de gens se posent la question, en tout cas, au moment d'établir la liste. Il y a toujours l'homme qui a sa liste. Il y a aussi la femme qui a sa liste. Exactement. Et maintenant, c'est là que commence aussi un élément très important. Qui inviter à son mariage? C'est le sujet du jour, mesdames et messieurs. On découvre la compréhension de ce sujet et on va revenir pour bien les détailler et bien le travailler. biso bana mike tosangani lelo tolobi te etika tobongisa tolukalisanga bayaya na biso bakolo bato ya conseil oye. Le choix des invités est l'une des décisions les plus cruciales lors de la préparation d'un mariage, surtout à Kinshasa, où les mariages sont souvent des véritables événements sociaux. La capitale congolaise, avec ses grandes familles et ses cercles d'amis nombreux, est le théâtre des cérémonies fastueuses, mais qui peuvent facilement devenir incontrôlables si l'on n'y prête pas attention. Traditionnellement, les mariages à Kinshasa rassemblent plusieurs centaines de personnes, allant de membres de la famille élargie aux amis proches, voisins, collègues, et parfois même des connaissances lointaines. Cependant, cette pratique est de plus en plus remise en question, notamment à cause des coûts élevés et des pressions sociales qu'elles imposent aux mariés. Il est donc conseillé de prioriser la famille proche, parents, frères et sœurs, oncles ou tantes, essentiels, les amis intimes et ceux qui ont contribué à la relation des mariés. De plus en plus, des couples optent pour des cérémonies plus restreintes afin de créer une ambiance plus intime et significative. Cela permet de célébrer l'amour avec ceux qui comptent vraiment, plutôt que de céder aux attentes sociaux souvent écrasantes. À Kinshasa, la tendance évolue donc vers des mariages où la qualité des relations prime sur le nombre des invités. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa. Kobongisa Congo ezali nguya ya population. Qui inviter à son mariage? C'est la question que nous nous posons ce matin. Mesdames et messieurs, vous préparez à votre mariage, vous préparez la cérémonie de votre mariage. Et là, vous êtes arrivé au point d'établir la liste des invités. Vous vous posez la question, qui inviter à mon mariage? Nous aussi,
les dames qui sont sur ces plateaux, sûrement qui se préparent à se marier, vont un jour préparer la liste. Et ça me fait du bien parce que elles sont pas encore mariées. Ça va nous permettre de savoir vraiment ce qu'elles pensent inviter à leur mariage. Okay. Alors, Divine Kapasula, on va vraiment te poser la question qui est invité à son mariage. Est-ce qu'il y a une citation qui cadre avec cette question que nous nous posons ce matin? J'appellerais pas ça vraiment citation. Je dirais que c'est un rappel sur ce qui est exactement le mariage. Le but fondamental du mariage, c'est quoi? Alors, c'est quand même une citation qui va aussi cadrer avec les sujets que ça dit ceci. Les mariages est un acte officiel et solennel qui institue entre deux époux une communauté socialement appelée famille. Donc, avant tout, lorsqu'on se prépare, on veut faire notre liste et tout, notre checklist, il faudrait déjà commencer par savoir c'est quoi le but de cette union, en fait. Certes, je viens d'une famille, tu viens de ta famille, on a nos oncles et tout, mais on va aussi fonder notre famille sans pour autant abandonner nos familles respectives. Donc, le but, en fait, c'est de savoir que lorsqu'on s'unit comme ça, c'est pour un but qui est capital, c'est la famille. Certes, on se dit peut-être que la famille, c'est ce que moi je vais fonder, hein, mon foyer à moi, on peut se limiter comme ça. Il y a certaines personnes qui se limitent que là, en se disant que non, c'est mon mari, mes enfants et moi, c'est ça la famille. On oublie qu'il y a nos familles respectives, d'où l'on vient, qui doit aussi entrer en compte dans notre mariage, dans notre foyer, en fait. C'était un rappel. En tout cas, ce rappel est très, très important. Divine Zara, cette émission sera enregistrée. Et ça sera aussi disponible en ligne. Ça c'est cette question que je te pose. Moi, je regarderai cette émission le jour sûrement de la cérémonie de ton mariage, parce que je vais me dire, j'avais déjà des éléments qu'elle avait déjà donnés. Ça, c'est très important, parce que on dit que les paroles s'envolent, les écrits restent, mais grâce à la télévision, nous allons avoir les archives pour regarder notamment ce que tu vas nous dire maintenant. Alors, dans cette émission, j'aimerais bien qu'on commence par cet axe des critères de sélection des invités. Ça, c'est très important, l'axe des critères de sélection des invités. Pour toi, Zara, quels critères devaient être prioritaires dans le choix des invités pour un mariage? S'il faudrait parler de ça, je dirais que le critère de proximité avec la famille, avec les amis et connaissances, c'est bien beau, parce qu'on sait qu'ici au Congo, quand on dit un mariage réussi, quand il y a du monde, plus il y a du monde, plus l'engouement du mariage est grandiose. Alors, personnellement, pour moi, je dirais, pour moi, en tout cas, c'est la proximité. Dans la famille, il y a des personnes qu'on ne connaît pas. Oyo Kakeno, c'est ta cousine Dédé. C'est ton oncle Dédé. Je ne refuse pas, on est dans une famille, nous sommes bantous, nous sommes congolais, c'est bien beau. Mais pour moi, je dirais que pour un bon choix, enfin, le critère, je dirais que c'est le critère de proximité. Plus je suis proche avec toi, assure-toi que tu seras invité à mon mariage. Mais on sait que dans le mariage, il y a le mariage civil, le mariage coutumier et le mariage religieux. Le mariage civil, c'est un peu plus restreint. Mon témoin, ma mère, mon père, mes petits frères, mes grands frères, mes grandes sœurs, mes petites sœurs. C'est restreint. Amis et connaissances. Donc, là, c'est vraiment très, très restreint. Alors, je ne pense pas s'il faudrait que moi, j'organise mon mariage civil, il y aura plus de 30 personnes. Je ne pense pas. Parce que je vais vraiment sélectionner, parce que c'est juste aller à peut-être que même que j'essaierai que ma mère, ma grande sœur, mon frère et peut-être mon témoin. Juste ça, parce que c'est juste aller signer les papiers devant le bourgmestre, c'est tout. Pour le mariage coutumier, pour moi, je dirais que, étant donné que c'est la coutume, c'est la famille, je vais inviter ma famille et quelques amis que je considère très, très, très proches. Parce que, étant donné que c'est le mariage coutumier, on sera tous habillés dans un dress code, l'épargne, on sait comment ça se passe, ouais. Pour moi, ça sera peut-être ouvert. Je dirais à ma mère, bon, invite tes amis, invite ceci. Mais pour le mariage religieux, là, en tout cas, excusez-moi pour le terme, et aux ala kata. Donc, ça veut dire que si je n'ai pas une affinité très, très aiguë avec toi, je ne vais pas t'inviter à mon mariage. Au souka, peut-être un accoutumier. Alors, que tu m'apportes le cadeau ou pas, c'est pas un problème. En tout cas, pour moi, un bon critère, c'est la proximité. Plus le marié, l'homme et la femme sont
conscients de la proximité qu'ils ont avec certaines personnes, que ce soit dans la famille, dans le domaine professionnel là où ils travaillent, et aussi dans cette amitié, dans les personnes que nous fréquentons dans le quartier, à l'église. En tout cas, moi, c'est ça. C'est la proximité. Parfait. Le critère de proximité est vraiment privilégié par Ouais. Divine Zara. Est-ce que Divine Capacula a également le même critère de proximité pour toi? C'est sur base de quels critères que tu peux inviter quelqu'un à ton mariage? Déjà, je suis très d'accord avec ce que Zara dit. À part la proximité, il y a aussi question d'affinité. Hein. On peut être approximatif comme ça, l'un à l'autre, on se voit, on se fréquente, mais il n'y a pas cette affinité-là. Il n'y en a pas. Et en fait, le problème, c'est que nous nous sommes plongés dans un rythme où les mariages, en fait, même la personne qui n'est pas invitée perçoit très mal le fait que Aïe n'a fait Tiwanate. Ouais. C'est en fait ça la C'est la difficulté. rancœur après, c'est de rancune. Justement, c'est la rancune, La guerre d'esprit aussi. guerre d'esprit. Pourquoi elle m'a pas invité? Soit Non. il y a- On on a peut baladé être à- amis, Oui. mais si on n'a pas une affinité, comme Divine l'a dit, je ne suis pas obligée de t'inviter Oui. à mon mariage, vice-versa. Moi, personnellement, même Ouais. si je suis proche avec toi et qu'on a une certaine affinité, si tu considères pour toi Mhm. que tu ne vas pas m'inviter à mon mariage, personnellement, normalement, on a un problème. Et tu sais, d'autres personnes, c'est pas même l'affinité, hein, c'est pas même la proximité. Parce qu'ici, on dit que c'est deux personnes qui élaborent des listes. Exactement. La femme a élaboré sa liste, ça doit Mhm. être validé par son mari. Exact. Les maris disent, ou peut-être le mari élabore une liste, il met le nom d'une fille, il met ton nom, tu es une fille, alors que tu énerves parfois sa femme. Yo est baraté. Ok. Vous avez évité un couple un jour, ma petite dispute, c'était à cause de toi. Pourquoi tu parles beaucoup avec elle? Mhm. À mon la liste. La Non, je liste, veux pas oui. qu'elle vienne. Est-ce que le mari va venir te dire que non, ma femme a refusé que tu viennes? Non, on va juste pas t'inviter, Ah, on tu seras va pas pas invité. juste... Justement, t'envoyer On il y va a- nous il y mettre a- à rappeler à rebelle. Soit l'homme n'a pas. Pourquoi tu mets ce nom? Tu le vois beaucoup avec toi. Hein. Ah non, tu mets pas. Vous savez, c'est bien beau. Nous, on peut bien faire une liste et Mhm. tout des personnes qu'on souhaite inviter et des personnes qu'on ne souhaite pas inviter. Le problème vient maintenant à un niveau où nous, les gens qui établissons une liste, deux fois, on se sent obligé ou une sorte de Des redevabilité, pressions, voilà. peut-être, voilà. Une pression, on se dit, bon, il faut kaka, na bengisa, no kwa na toza, no kwa ya raté, tout le monde a raté, pensate. Mais tellement que tu sens cette pression-là, tu te dis, je dois inviter ces tontons-là, je dois Tu inviter te les sens tels, obligé de faire quelque chose. pourquoi? Parce qu'on a cette crainte-là de savoir, après le mariage, ce que ça va se dire après. On est dans des sous-entendus. C'est ça. Bobali ou invitant raté. Yepé, c'est quoi, comme on lingelo boule, parce qu'on va pas se le mentir, hein. On est en Afrique, on sait comment ça se passe. Parce que tu n'as pas invité telle na famille, on est capable en tant qu'Africain de faire flop à ton mariage. On ne sait pas comment le cœur de certaines personnes se passe. Et c'est tellement triste de savoir que, bon, certes, étant africaine, c'est la famille, c'est la société en tout cas. On n'est pas de qualité la façon on a que non, c'est moi, mon mari, ma famille, 5-7 personnes. En tout cas, en Afrique, c'est les gens. C'est la société, en tout cas, qui doit vraiment être là dans ton mariage. On peut beau se dire aujourd'hui, OK, je sélectionne telle personne, mais cette même société-là qui va se permettre de beaucoup parler, cette même société-là qui va te mettre une pression à toi où tu as l'impression que tu te sens redevable dans le vide comme ça, que cette personne-là doit être à mon mariage. Oui, c'est bien beau. Mais est-ce que c'est important? Parce qu'on dresse une liste. Mais à part la liste, il y a aussi ce qui va avec cette liste-là pour que ces gens-là soient à l'aise. Ça te donne encore à toi un plus dans le calcul. Quand tu fais une liste, moi, la femme, je fais une liste de 100 personnes peut-être. Mon mari, 110 peut-être. Ça nous fait 210. Dans 210, Wana, tu dois aussi jouer plus dans le budget. Oh, tu as juste t'es. Tu es en Afrique, l'organisation l'invité invite. Il y a un coût même. Vous avez une idée sur les coûts du mariage ici à qui? En tout cas, on peut imaginer. Ça varie en tout cas. Ça varie, on peut imaginer. Ça varie selon les saisons. En tout cas, c'est pas de la dot, mais ça varie dans... tout, genre l'estimation du coût. Ça varie dans les timings de saison. Vous voyez? Par exemple, dans la période de la saison sèche, il y a beaucoup de couples qui s'est mariés et du coup, il faudrait commencer à boucler les dettes bien avant, donner les avances. Donc, le coût de la location, de la salle, des effets sonores et tout, augmente par rapport à temps et à Mboula. Mais en tout cas, pour avoir un aperçu précis pour ces montants, je ne pense pas que je puisse en avoir. Parce que là,
quand Mais même. on peut imaginer, hein, quand S'il on se dit faudrait qu'ici, organiser imaginer, un il mariage, faudrait déjà aller vers 10 000 $. Vers 10 000. Vers non, 10 je 000. pense même plus. Non, Donc, non, des 10 000. les 10 000. Parce que 10 000, là, c'est France. quand même le minimum. Les minimums, Genre, en tout minimum. cas. genre, parce que si on Ouais. enlève la dot et tout ce qui va avec, l'argent pour acheter la voile, location, chaussures et tout ça, maquillage, et tout ça, location des salles, location des effets sonores, les chaises. Tout ça, nous sommes tout que dans les ça. locations. Hein. Nous ne sommes pas encore dans les invités qui doivent venir Exactement. manger et boire. Là, parce que là, s'il faudrait prendre un service Ouais. traiteur, bah, service traiteur, là, Ah lui, oui. il a 1000 matin, 1500 Ouais. et tout. Donc, déjà, Et Donc, il faut admettons optimiser. que... Alors, ok, c'est parfait. Alors, est-ce qu'on doit privilégier les relations familiales ou amitié proche dans la liste des invités? Non, mais déjà, quand on entend entre famille et amitié, on sait savoir qui on privilège, en fait. Étant africain, on va toujours revenir sur notre société qui est africaine et nos cultures. Étant africaine, c'est impossible, à ta ce qui tu n'es pas en bon terme avec ta famille, de laisser ta famille et privilégier les amis. C'est très mal vu, en fait, ici chez nous, dans notre société africaine. C'est très mal vu. Et il faudrait toujours, même si tout le monde a un papa abota akufa, maman akufa, azolinga akoluka une tante moko wana, tonton moko wana, grand-père, muto élevé, tuteur moko ayaka ko représenter la famille. C'est très rare, tu ne verras pas la personne aller chercher un ami avec qui on a grandi ou bien le tonton de cet ami-là ou la maman de cet ami-là, c'est très rare parce que notre société africaine en tout cas, on privilège énormément la famille. Et ce qui fait que même dans le mariage, je me vois mal je laisse mon papa, ma maman, mes frères et sœurs, les oncles et tantes et tout le monde et tout, même s'ils ne sont pas en bon terme, et privilégier les amis. Certes, c'est difficile. Aujourd'hui, on le dit comme ça. Il y a des familles qui se retrouvent dans des conflits, dans des rancunes. Bébana, kabwana, ça fait un bon moment. Il y a des gens qui alors que ici, chez nous, tellement tout est ancestral. Apparemment, si tu le fais, tu n'auras pas un bon mariage. Tu n'auras pas un très bon foyer, un foyer heureux. Tu es obligé, parce que la bénédiction des parents, ça compte. Ok, si les parents ne sont plus en vie, il y a quelqu'un dans la famille qui pourra représenter les parents. Bazali. Ce qui fait automatiquement que tu ne peux pas privilégier les amis avant la famille. Certes, oncle paternel, oncle, ils sont très importants en ce qui concerne nos mariages ici dans notre coutume africaine. Ils sont très importants. Donc, si je comprends bien, c'est beaucoup plus la famille. Premièrement, la famille. Premièrement, la famille. Donc, on doit privilégier la famille. Alors, Zara, est-ce qu'il est aussi légitime d'inviter des gens uniquement par obligation sociale, même si elles ne sont pas proches? Par exemple, les cas professionnels. Vous venez au travail, peut-être il n'y a pas de proximité, mais obligation sociale exige que tu invites ces gens-là. Non. Non. Carrément. Non. Tu dis non, carrément. Carrément. Non. C'est vrai il n'y a pas d'obligation sociale. Que c'est ton travail, tu es là au travail. Non, je ne suis pas dans cette obligation. Moi, en tout cas, personne... Mais tu travailles. Non, personne ne va m'obliger. Personne, parce que je me dis, vous voyez, dans le travail, on a ce qu'on appelle des départements. Et dans chaque département, il y a ceux qui sont dans ces départements ont une affinité quelconque. Ils n'ont pas peut-être une affinité avec un autre département. Ouais. Je trouve ça normal que dans mon propre département à moi, donc il veut dire que j'ai des affinités avec les gens de mon département, n'a qu'à inviter baron qu'il pleuve ou qu'il neige. Par contre, dans un département mon côté, je vais quand même sélectionner certains avec qui je discute bien, je parle bien et tout ça. Mais il n'y a pas une obligation où on me braque une arme devant la tête pour me dire que tu es dans l'obligation d'inviter les gens. Pourquoi? Parce que vous êtes dans le même bâtiment ou dans la même institution professionnelle. Ça, c'est impossible. Cette obligation, en tout cas, je trouve ça vraiment, vraiment très absurde qu'on oblige des gens à pouvoir inviter certaines personnes pour caca. On travaille dans le même bâtiment, tout ça à la place. Non, moi, je ne suis pas de cet avis. Je reviens sur ce que je disais. Si je n'ai pas une affinité quelconque avec toi, je ne suis pas proche de toi, à quoi, qu'est-ce que tu vas venir faire à mon mariage? Parce que, personnellement, si je le fais, je serais hypocrite vis-à-vis de moi-même. Je me dirais, je ne suis pas proche de la personne, d'accord. C'est un moment de joie pour moi, un moment festif. Du coup, j'aimerais que les gens qui m'accompagnent dans cette journée, dans cette soirée, soient pour moi des personnes mémorables, soient pour moi des personnes
déjà dans un atmosphère conviviale, ça on le sait. Mais j'aimerais que ces personnes que je vais inviter puissent être chères pour moi. Et je constate que tu n'es pas chère pour moi. Donc, je ne sais pas pourquoi je vais t'inviter à mon mariage. Pourquoi? Seulement parce que tu as quitté ça là ici comme quoi. Non, c'est pas une obligation. Je sais pas si Divine sera du même avis que moi, Divine, mais toi, par obligation sociale, tu peux inviter des gens dans ton mariage parce que... Vous savez, ce qui rend la tâche plus dure, c'est le fait que les autres vont penser, en fait, tu sais. Tu vas venir après au Aujourd'hui, travail, on te regarde. C'est ça, le problème, en Ouais. fait. On est très complexe. Aujourd'hui, on le dit très bien, on voit aucun mal, aucun souci sur le fait que, voilà, je fais ma petite fête, ma petite réception restreinte et tout, ma famille, les gens proches, les gens avec qui j'ai plus d'affinité, doivent y être. Mais après, les gens qui ne sont pas invités, c'est là, en fait, moi, je suis tiquée. Je suis vraiment beaucoup plus tiquée là, parce que ces personnes-là ont la difficulté de comprendre que ce n'est pas une obligation. Déjà, les dire que, voilà, si je suis obligée de vous inviter, non, je ne suis pas aussi obligée de vous inviter. Mais comment ces gens-là perçoivent après? Ils les prennent très souvent très mal. Et tu verras que, écoute ici, une rancune, là, qui n'avait pas lieu d'être. Je reviens de mon petit congé de mariage, je reviens. Je sens que non, les personnes que je n'avais pas invitées se sont carrément éloignées de moi. Ils se sont carrément écartées. Et quand tu vas essayer, tu n'as même pas besoin de poser la question. Tu vas comprendre que, c'est éloigné parce que, il y a un mariage dans la tête. Oui. Mais moi, en tout cas, je demande plus aux gens, aux personnes, en fait, qui ont l'habitude, il y a bien, na nyongi et tout. C'est un peu, excusez-moi du terme, mais un peu trop bas de se dire que voilà, si la personne ne m'a pas invité, je dois me fâcher, je dois mal le prendre. Et puis si aussi un jour je veux organiser quelque chose, yépe aoyate. Nous sommes sur le point où on regarde l'affinité, la façon dont on est proche. Quelles sont nos relations, bref, dans la société? C'est quoi la relation qu'on entretient vis-à-vis de l'autre? C'est pas une relation de bonjour, comment tu vas, automatiquement, si on parle bien, que tu seras à ma fête de mariage. Mariage, on n'est pas obligé. Tu peux être là, tu auras bonjour, tu vas bien, tu sais qui n'a mon salamé, c'est ça, en fait. Tu ne dois pas mal le prendre parce que c'est comme ça. Des bases, bon, c'est parce que aussi, hein, notre société a fait en sorte que pour qu'un mariage soit réussi, il doit être rempli de personnes. Quand on sent que Batubaya qui n'a fait ça, la salle était pleine, débordée, il n'y avait plus de place, parking et qui rempli de voitures. Là, on a la satisfaction que non, voilà, et Zaki mariage. Mais or que c'est pas le cas. C'est pas ça. C'est pas ça le but, en fait. C'est vraiment pas ça. Si moi, je veux prendre la décision de dire peut-être que, ok, dans mon travail, dans la société, mes amis, peu importe, je ne prendrai que les personnes avec qui je parle très bien. Très, très bien. Et qui va plutôt dans la première cérémonie qui est peut-être la remise de la dot jusqu'à la fin. Les mêmes personnes, je les garde jusqu'à la fin. Et ça, c'est bon, non, hein, trop de dépenses, il n'y en aura pas. Tout est question d'affinité, tout est question de quel type de relation vous entretenez. Et il faudrait aussi nous-mêmes d'avoir l'habitude de bien prendre les choses. Il faudrait pas se dire, ok, puisque je suis pas invitée, je garde une rancœur. Cette personne, en tout cas, ceux qui n'ont sali cérémonie, ils à la mariage, ils à la fête, oui. Tant mieux. Il faut, parce que là, on se le dit comme ça, peut-être parce qu'on ne va pas sur le côté où on pense aussi aux dépenses. Il y a des personnes, tali, ok, budget, ils ont moins serré. Mais ils ont invité, et là, le choix devient difficile. Peut-être parce que ça peut pas le faire avec le nombre de personnes qui doivent être là, forcément. Non. Ils font face à ce qu'ils ont aussi en poche, ce qu'ils ont en main. D'où, il y a même des ceux qui se disent, en tout cas, il n'y a pas moyen, invitation, j'ai pas pu, j'ai fait une petite fête, nanana. Vous ne devez pas le prendre mal. Aujourd'hui, on est vraiment prêt à juger, à critiquer, à se fâcher. Mais il faudrait aussi savoir, certains ne les font pas peut-être parce que à décider qui n'a qu'à taillot. À taliper budget naï. Oui, et quoi quitter. Et roya wana bisomo rande tu luka ko kila ba problème. To ya wana so ba peso ka moi koka mo olie boy to bimi wana to Normalement la snap coûte. Oui. To ya quitter, to me la quitter. Quand on filme ni on se tape ni Faites un banana to melika mbala moko. Justement, qu'est-ce qui se passe? Elle sait éviter tout ça. Elle a, avec ce que j'ai, je préfère 30 personnes, mais là, deux, il y a
pas suffisamment, mais convenablement, que d'inviter plus des personnes avec un budget très serré pour pas mettre la mort, boleki témoin belé service depuis chabino qui tozoya baya raté vous n'êtes pas servi tellement que vous serez fâché bon que vous pensez ça to melara ku tout depuis to kota to senga ba service to melité d'amine to temi to bimi pour il y a certaines personnes qui pensent à tout ça et se disent pour ne pas vouloir peut-être m'humilier pour ne pas vouloir faire au-delà de mes moyens je fais avec ce que j'ai et cette personne ou ces personnes prennent la décision de pas inviter tout le monde comme ça comme bon leur semble hein. Vraiment. Alors c'est bon, t'as pas celui-là. Zara, alors à Kinshasa, pourquoi on observe une tendance à inviter un grand nombre très élevé de personnes lors de mariage? Et est-ce que si ça a des conséquences, tu les dis directement aussi? En tout cas, Divine a épinglé un tout petit peu. Ici à Kinshasa, on a l'impression que plus il y a beaucoup de monde dans la fête, plus la fête sera bonne, l'ambiance sera conviviale, c'est une fête réussie. C'est pas le cas. Moi, je dirais que c'est pas le cas. Tellement que nous sommes non seulement congolais, on est bantou, du coup, moi, j'ai mes amis proches. J'ai non seulement mes amis, j'ai mes amis proches, j'ai mes amis très, très proches, j'ai des amis, j'ai des collègues, j'ai la famille de mon mari, j'ai ses amis. Il a ses amis, il a sa famille, il a ses... Ouais. Donc, c'est une ligne qui continue. Et les parents aussi doivent avoir un certain nombre d'invitations, qui veut dire qu'ils vont inviter les amis proches, etc., etc., etc. Alors, déjà, quand il faudrait faire un budget, on va se dire, s'il y aura 120 personnes, on doit mettre au moins 140 ou 145 personnes. Pourquoi? Parce qu'il y aura toujours des gens qui vont se dire que on oublie que tout est budgétisé. J'ai peut-être un budget de $5,000. Je me dis dans les $5,000, n'a pas 120 personnes, moi sur place, il y a 140 personnes et coca. Bino, boyebite, qu'est-ce que je vis, qu'est-ce que je traverse, comment j'ai planifié les choses. Comment j'ai planifié les choses. Vous me ramenez beaucoup de personnes au mariage. Ce qui est mal, c'est que il faudrait pas aussi louper l'aspect des cadeaux. Admettons que j'invite 120 personnes. Je sais que dans les 120 personnes, les personnes qui sont chères par rapport à moi, vont peut-être m'apporter un certain nombre de cadeaux. Vous voyez? Je me dis, bon, invitons à un mariage. D'accord? Invitons à un mariage. En fait, chez nous ici, on perçoit l'idée qu'à chaque fois où nous sommes invités à un mariage, on doit nécessairement apporter un cadeau. Ça, c'est ce que les gens disent. Donc, je me dis que, n'est-ce invité, yo. Au moins, n'est-ce invité, yo. Y'a pas que tant on a besoin d'inviter, yo. N'est-ce pas, un cadeau, y'a malonga. En oubliant que la personne à qui je remets l'invitation, on ne connaît pas sa poche, on ne connaît pas comment la personne vit. Et là aussi, c'est déjà un problème. Et les conséquences qui viennent après, ce sont tout ce qui va à l'encontre de notre bonne volonté, dans le sens où je sais que pour ma fête, il y aura 2 fois la boisson. On va manger, on va souffler les gâteaux, c'est bon. Vous venez au mariage à l'idée que beaucoup de la wana, vous allez vous amuser là, vous allez boire là, vous allez vous enivrer là. Vous allez passer une nuit là. Ça, c'est déjà mal. Et les conséquences qui viennent est que c'est vrai que nous aimons aller à la fête au-delà de 1h du matin, 2h du matin, mais les conséquences sont très, très néfastes. Admettons que je vienne, on m'a invité, moi et mon mari. Moi et mon mari, je ramène aussi 2 de mes enfants. C'est quoi le problème? C'est quoi le but? Vous voulez seulement que les enfants viennent assister au mariage où il y a un autre but? En tout cas, moi, je me dis que les conséquences, il faudrait les citer là aujourd'hui, tu risques un conflit familial. Pourquoi? Parce que on va se rendre compte que parce que tel avait invité tel, tu es obligé d'inviter aussi. Parce qu'on n'avait pas invité tel, tu n'es pas aussi... Non. Ce n'est pas un cercle vicieux. Tu peux aussi briser ces cercles vicieux-là. Je ne suis pas obligée de t'inviter à mon mariage parce que toi et ma maman, vous discutez bien. Non, je ne suis pas obligée. Et les parents aussi, ça je vais un peu parler pour les... Ça aussi je vais parler pour les parents. Les parents, vous aussi, vous êtes nos parents, nous vous respectons, vous nous suivez à la télé. Vous n'êtes pas obligés d'imposer à vos filles ou à vos fils une certaine norme de choses, dans le sens où, parce que j'ai un mot à dire. Écoute, papa, maman, tu as fait ton mariage, je ne t'ai pas présente, je ne t'ai pas née, d'accord? Tu n'étais pas aussi obligé d'inviter qui que ce soit dans ton mariage. Alors, tellement que c'est mon temps à moi de faire les choses, c'est mon mariage à moi, c'est une journée mémorable pour moi, pas pour vous. Vous êtes déjà marié, vous avez fait votre vie. Là, c'est ma journée à moi inoubliable et je veux la passer avec des personnes qui me sont chères pour moi. C'est vrai que je veux donner un certain nombre d'invitations, certes, oui, mais
faudrait savoir qui inviter et pourquoi. Ça, c'est la bonne question, hein. Pourquoi je vais t'inviter à mon mariage? Parce que seulement tu parles bien avec ma mère? Non. Parce que seulement tu viens chez nous à la maison, tu m'as offert des cadeaux? Non. Parce que seulement tu m'as vu naître au Monenga na 10 ans, na communauté na 27 ans. Non, c'est pas une obligation. Mais il faudrait voir, parce que déjà, ici à Kinshasa, ceux qui battent au salaire peut-être fait na Romeo Golf bat bazale qui est belé pour na bino kanchango bien. Merci beaucoup Zara qui se déchaîne en tout cas. Non mais c'est quand même un sujet très percutant et où on parle vraiment beaucoup. Voilà, c'est un sujet où les femmes parlent beaucoup. Merci Kapafila, on va prendre une petite pause, hein, le temps de vous laisser souffler et on va revenir pour parler du budget logistique, parler des attentes des invités également, mais également parler aussi des nouvelles tendances et des solutions alternatives. Mesdames et messieurs, je vous laisse profiter des 5 instants avec la chanson du groupe MPR, Kandavi, et on va se retrouver juste après. Percha de bouteille, barman on vide ngala, mon vide ngapé ba souci. Non ebiso non mon a flou, mbawe zwinga vision tout. Non a jeune à 2 casiers pour na joli ça va problème nyonso ya vie. Nebio bomba pasi nanga, tosanga me ba riche ba fan na biso. Obligé faut simba kaka, ba pongi combien to katina miso. Nana posa mbongo ebele, popia kesina gérer. Bopianga para cotisation psek nanga na kufa na crash na juré. Père ozali kolo to bioko sala me awana seza show. Tabise mwa mokili opeki sabana nondezo benda bango. Bano banzoto epai. Eloko malili epai. Tabaki mbuta epai. Ndeni to cedete bomweza moko yango twana kanda vie. Loyer to futite famille pe kotoyo. Biso twana kanda vie. Miliga maman mais mongo za wapi yango twana kanda vie. Il faut to vivre père yo moro yebi biso twana kanda vie. Yango twana kanda vie. Tiki chi. Tiki chi. Tiki chi. Omoni biso. Biso eyot. Noto zima longa te hein. Mais toko bomon na présence. Bozana va poste bien. Bozana va privilège. Bosomba rebelle na boîte. Mais tobi na role kabino. Photo changer vioyo. Toloba na butu mobimba. Tozonga na mbisite. Kolo palata ya yo. Mais mokilio mona botata wananzo toi fisite. Vanité de vanité. Toyebi mais moi tour à Dubaï. Ekobomba mwana noa. Toza pe exigeante. Pesa nyonso ko pesa. Tosimba nanu na maboko. Père. Omoni. Mondo tovandi. Muto mbongo azana torte. Ana montre mana tante. Yango toi na kanda vie. Loyer to futite famille pe kotoyo. Biso toi na kanda vie. Miliga maman mais mbongo za wapi. Yango toi na kanda vie. Il faut to vivre père yo moro yebi. Biso toi na kanda vie. Yango toi na kanda vie. Tiki chi. Tiki chi. Tiki chi. Biso to me wakana moto pona famille yetu lawo. Na mafelo ya kili kili tata nzambelo ya kamawa. Pesa bara toka bora kaka makambo se machingawa. Omengo ezo kima biso me biso wape machingawa. J'espère que cette chanson vous a plu, hein, Kanda Yavi. En tout cas, ça chante des réalités quotidiennes de Kinshasa, mais également, surtout, on parle qui est invité à son mariage, et à même qui ne sont pas à cette étape. Il y a ceux-là qui sont à l'étape où puiser l'argent. Ah oui, ça c'est vrai. Voilà, qui calculent avec leur salaire, avec les coûts que vous avez donnés. Donc, vous avez frustré les gens aussi. Les gens sont frustrés. Donc, mais j'espère qu'il y a un moyen d'optimiser
un très très bon moyen. Pour ne pas être toujours dans les 10 000 là. Ouais, et dans l'extrême. Non, en tout cas, si on a J'espère qu'on va avoir une émission très technique où il faudra parler comment optimiser se marier à un coût raisonnable. Exactement. Et on va inviter aussi du genre des wedding planners, des gens qui organisent le mariage. Je crois qu'on aura ça pour permettre à nos téléspectateurs qui veulent se marier de le faire avec un coût raisonnable, pas se casser toujours la tête. Parce que des fois, on se casse la tête parce qu'on fait tout seul. Alors, on n'a pas assez d'infos. Quand on a des wedding planners, des gens qui organisent le mariage, qui savent que non, avec tel budget, je peux te organiser un mariage comme ça, comme ça, comme ça. Et aussi, et le capé n'a a bien avec fierté, comme tu as dépensé énormément d'argent. Alors, on va parler du budget logistique. C'est très important. Je veux savoir comment est-ce que le nombre d'invités influe-t-il sur le budget total d'un mariage? Comment? Alors, ça influe dans le budget. Déjà, si votre budget respectif, les budgets que vous avez vraiment préparés pour votre mariage, et les nombres de personnes ne cohèrent pas. Admettons que pour les invités uniquement, leur manger et boire, j'ai planifié un $800. $800 que pour manger et boire. Et tu te rends compte que moi, j'ai fait ma checklist de 250 personnes. Mon futur époux qui fait aussi sa checklist de 300 personnes. Déjà, quand tu as 800, ce qui fait que au total, dans des conjonctures à Makamozo qui est avec 800, tu fais maximum une fête pour 200-250 personnes. Si déjà 250 personnes na budget ça dérange déjà le budget. Ça fait chauffer la tête. Tu as une liste où déjà au Québec quoi imprimer ma carte et tout et le budget à toi pour eux, ces invités-là, n'était pas préparé. Je pense que les personnes qui doivent être invitées par rapport au budget. Je pense en tout cas, selon moi. Je regarde combien j'ai en main. Nathalie, wedding planner comme tu as le dire. J'essaie un peu de poser des questions. Avec ce que j'ai, maximum combien de personnes peuvent bien manger et boire. On te dit, OK, avec $800, tu as 300 personnes. Est-ce qu'on peut organiser aussi un mariage où les invités achètent eux-mêmes la nourriture? On est dans une salle et tout, tu payes. Tu sais, c'est très difficile. Chez nous, ça va pas passer. Il faut casser la tête des gens. Hein. Oui, sérieusement. Invité, en tout cas, avec notre façon de faire les choses. Si tu acceptes de venir au mariage, tu vas payer toi-même. Je vais pas mal le prendre. Je vais pas moi. Quelqu'un comme moi, en tout cas. Oui, mais tu viens. Je vais pas mal le prendre. Tu payes ton plat. Pourquoi? Parce que on va pas non plus vous habiller. Au Mexique, j'ai regardé une image, il y a un mariage, les mariés vous voyez, les sous venaient au temps, oui, problème, moi j'ai vu une vidéo. Les mariés ne voulaient pas se casser la tête. Du coup, ils ont fait des burgers. Si tu ne manges pas les burgers, tu pars. On a mis des burgers. Non, souvent, on veut vraiment tellement mettre les gens à l'aise. Non, burger frites. Donc, avec un petit coca, un petit fanta. Et si le problème, c'est qu'on veut non seulement copier. Bon, c'est pas que copier, mais on veut aussi prouver. Vous voyez? Il y a ça. Il y a cette histoire d'impressionner. C'est pas des blagues. Et quand tu as des ex déjà dans la liste, tu te dis que si mon match n'est pas... Il faudrait que ces gens-là retiennent que mon homme, c'était un homme capable. La salle était waouh. Moi-même, là, c'est changé 10 fois et tout. Tout ça, en fait, il y a les budgets. C'est bien beau, hein. Il faudrait aussi, nous, les femmes, comme ça facilite un peu la tâche. Pas seulement à nous-mêmes et même aussi à nos futurs époux, à nos époux. Déjà, quand toi-même, tu veux faire quelque chose de grandiose, intéresse un peu mon balinayo. Tu peux pas te permettre de tout planifier, de tout organiser, sachant que surtout ceux qui y paient, ça, les grandes dépenses. Genre du début à la fin, c'est lui qui dépense. Mais en tant que femme, tu dois t'intéresser à lui poser la question, ce que je compte faire, est-ce que ça va aller dans le budget? Est-ce que ça va le faire? Ça va pas le faire? Et nous aussi, dans nos mariages, il y a une très sale habitude, l'invité qui invite. Il faudrait éviter ça. C'est ce qui dérange aussi dans les budgets. Qui se pointent sans invitation. Qui se pointent, oui. Il faudrait éviter ça. Non, il commence à dire parce que peut-être tu étais de la famille. Oh, nani, oh, comment on a une liste? Oh, nani, oh,
Donc, tu commences à rappeler au protocole ce qu'ils sont censés faire. Pourtant, bien que comme président la liste était et vous remarquez que dans l'organisation, ces jours-là, ça devient compliqué. Dans le niveau, il y a entrée et côté des autres. Pourquoi? Parce que il y a des personnes qui se pointent sans invitation et ils veulent à tout prix être là. Non, ça ne se passe pas comme ça. Tu es invité, bako marakomwe. Ceux qui ont couple, couple tel. Ceux qui ont que non besoin empêchement, moi ceux qui ont que besoin naba na mike, moi Nandimi mama tika na bana mbala ya quand même représenté. C'est juste pour honorer en fait. C'est pas que à tout prix tu dois venir te ramener. Moi je vous ai pas invité toute la famille. Comme je le disais à Zaf Zara, donc un budget bien défini doit aussi tenir compte du nombre d'invités. Donc si comme je l'ai dit tout à l'heure avec $800 tu as prévu 250 personnes, il faut tenir compte de ces 250 personnes-là. Parce que tu peux pas faire au-delà, inviter des personnes au-delà de ton budget. Ça va coincer ton budget. Ça fera en sorte que les personnes invitées, certaines invitées en tout cas, manqueront peut-être à manger, manqueront à boire, voire même des places. Moi, j'ai déjà vu un mariage où vous êtes là, vous manquez des places carrément. Vous n'avez pas de table, vous n'avez pas de chaise. On vous crée carrément une place. Pourquoi? Parce que il y a plus de place, il y avait beaucoup de personnes. Donc, quand vous avez un budget, je pense qu'il faudrait inviter les personnes à son mariage compte tenu de ces budgets-là. Je pense que c'est vraiment important. D'accord, Kapaswila, on va rapidement prendre les réactions extérieures et on va revenir pour évoquer les deux axes restants de cette émission. Taza variété, taza célibataire, critère ya batebele na ngate. Selon moi, on a évité un mariage civil na ngate. Ozala membre ya famille, oza vraiment proche na famille déjà. Pour taza na ba membre moko ya famille oyo, tout le monde na raté, on ne partage pas, on vit un peu loin. Comme on ne partage pas, ça sera impossible. Avec ça na mariage. Donc membre ya famille, et ça peut na ba camarade. Auto comme déjà le la famille. Attendez, on a éviter le mariage civil. Bon, les critères concernant le figurant sur ma liste de mon mariage, c'est à commençant surtout par ma famille. Parce que la famille constitue la cellule de base, là où on est né, là où on est sorti. Donc, ce sont là les premiers qui seront là dans les listes de nos figurants. Oui, en deuxième lieu, ce sont mes amis ainsi que mes connaissances. Parce que mes amis aussi constituent aussi une importance aussi pour moi dans le cadre qu'ils contribuent aussi pour moi dans des conseils, dans des petites choses, dans des trucs différents. Donc c'est ça en fait. Bon, les critères pour inviter quelqu'un, ce n'est pas forcément qu'il m'amène des cadeaux. Donc c'est pas forcément ça. Parce que je vois qu'avec nos amis là, on est habitué. Donc on est habitué vraiment. C'est cette affection là. La présence surtout ça compte. Que les cadeaux. Les cadeaux, ça peut être en deuxième position que la présence. Et voilà, mesdames et messieurs, c'était la réaction aux extérieurs dans On en parle. N'hésitez surtout pas d'envoyer vos avis au numéro affiché au bas de votre écran. Nous continuons cette émission avec Divine Zara. Alors, lorsqu'on n'invite pas des gens lors de son mariage, certaines personnes sont frustrées au point même, il y a ceux-là qui gardent la rancœur, des guerres d'esprit. Comment gérer la déception de personnes qui ne sont pas invitées d'un mariage? Alors déjà, moi je dirais, il faudrait une communication anticipative, dans le sens où être honnête. Deuxièmement, organiser une célébration alternative, des réponses antipathiques aussi. Premièrement, d'abord, comme je dis, communication honnête et anticipée, ça veut dire quand on donne des invitations, à certaines personnes, on donnera en avance, qui doivent déjà être au courant. Il y a d'autres personnes, on ne donnera pas d'invitation, ça veut dire que vous n'êtes pas invité. Mais si je ne t'invite pas, j'aurai une communication honnête avec toi. Je te dirai, écoute, ce n'est pas pour que moi, je suis capable de le faire. Je sais que Divine me regarde
avec... Non, vas-y. Vas-y. Ça, en tout cas, c'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire de le faire. Mais il est important de déjà faire savoir à certaines personnes, écoute, étant donné que le budget est serré, il y a certaines personnes, Naoka Tabango, pas parce que je le veux, hein, mais je me sens dans une contrainte énorme, dans le sens où, tellement que est serré, Batouaza et Belena famille en tout cas pour accepter que cette fois-ci que c'est vrai que tu as été présent ou présente dans ma vie, mais tu n'es pas invité ou tu ne seras pas invité à mon mariage. J'aimerais que cela ne te frustre pas. Nous allons rester en bons termes et nous allons continuer peut-être notre amitié, je ne sais pas moi quoi. Là déjà, c'est bien beau. Mais aussi de savoir comment anticiper les conflits et les querelles. Ça, c'est très important. Il faut se dire que à chaque fois, enfin pas à chaque fois, mais au moment où je décide de ne pas inviter une certaine catégorie de personnes, je vais me dire que dans cette catégorie, 60%, 70% rando et quota. 60%, 70%, peut-être 80%, on n'aura plus cette affinité qu'il y avait avant. Pourquoi? Parce que certaines personnes vont cautionner l'idée de se dire, parce que tu ne m'as pas invité, moi aussi, le jour où peut-être que je vais me marier, où il y aura une occasion spéciale dans ma vie, tu ne seras pas invité. Il faut déjà se mettre ça à la tête pour se dire que tellement que je ne vais pas inviter, il y aura des personnes où j'aurai des conflits automatiques. Là, tu le sais déjà. Et ça, déjà, le marié doit se mettre à la tête. Ça, en tout cas, avoir une communication anticipée déjà et être honnête avec ces personnes-là et les faire voir les choses clairement de ton point de vue, leur faire comprendre que je pensais au moins il y aurait peut-être un grand nombre de personnes dans la salle, mais étant donné que les circonstances que j'ai rencontrées m'ont poussé à avoir un budget restreint, parce qu'il faut se dire, les mariages, ce n'est pas seulement la fête. Les vrais mariages, c'est après la fête. Qu'est-ce que vous allez manger? Comment vous allez planifier votre vie? Comment vous allez planifier l'avenir de vos enfants? Comment vous allez planifier les études? Comment? Et les imprévus, les maladies, les voyages, tout ça. C'est la vie qui continue. C'est la vie d'ailleurs qui commence. Les mariage, c'est la fête, tout le monde va manger, tout le monde va danser, va se réjouir. Oui, mais la vraie vie commence après les mariages. Et il est aussi très, très, très important de pouvoir mettre ça. On peut faire une bonne fête, mais après, on va peut-être s'endetter, oui, mais après. Capacula, toi aussi, tu vas donner des explications à toutes ces personnes qui sont déçues. Je n'ai pas dit toutes les personnes. J'ai dit à une certaine catégorie de personnes qui seront compréhensives. Ah, ok. Les non-invités, comment tu gères leur déception? Déjà, moi, je trouve ça drôle. Je trouve ça, excusez-moi, mais je trouve ça un peu drôle. Se faire à l'idée que toute personne que je n'invite pas ou qui n'est pas invitée, je vous dois pas forcément, mais a priori, une sorte d'explication de pourquoi je ne t'invite pas. Nous devons développer quelque chose en nous qui est un fait de normaliser certaines choses basiques. Ça, c'est quelque chose de basique. C'est pas que dans une fête de mariage, on va mettre ça dans toutes les cérémonies qu'il y a. Tu peux ne pas être invité quelque part, il faudrait avoir une compréhension. La compréhension se lève à un point où tu te poses la question, je ne suis pas invité, pourquoi? Je parle bien avec la personne. Ouais. J'ai aucun problème avec cette personne-là, on parle bien. Mais si je ne suis pas invitée, c'est peut-être parce que la personne a jugé bon dans ces genres de cérémonies-là. Ça dépend de personnes qui doivent y être. Et je ne fais pas partie de ces genres de personnes-là. Et pourquoi mal le prendre pour se dire que non, le ko la ngai na ya quitté, et commis conflit, et commis rando, et commis... Et nous, à notre niveau, on est stressé, on a une pression, où on doit maintenant vous donner une explication de pourquoi est-ce que je ne vous ai pas fait parvenir l'invitation. Et si je n'avais pas un budget énorme? Mais justement, c'est là que je veux en venir. Donc, jusqu'à un point où je dois me justifier pour vous faire comprendre que mon budget, il était serré, voilà pourquoi vous n'êtes pas venu. Je trouve ça quand même hilarant. Pourquoi? Parce que c'est ma fête. Certes, je vais pas être sans foutiste dans le sens où je fais ce que je veux. De toute façon, c'est moi qui dépense, c'est moi qui vous appelle, venez manger à mes frais et tout. Vous êtes là juste pour passer un bon moment et puis partir et honorer peut-être mon invitation puis partir. Certes, je peux beau bien me dire ça, mais après, il faudrait, moi je pense que ça doit commencer déjà par les personnes invitées. C'est là que le grand travail est. Les personnes qui vous invitent, nous qui vous invitons, on ne doit pas encore avoir cette tâche difficile de pouvoir s'expliquer devant vous pourquoi est-ce qu'on ne vous a pas invité. Il y a certaines choses, vous regardez, j'ai eu à voir
une publication à l'époque où on disait on vous montre vos chaises, mais on vous montre vos places, mais vous déplacez les chaises. Donc, ça veut dire que lorsque tu n'es pas invité, tu ne dois pas le prendre au premier degré pour dire que non, voilà, je peux encore comprendre si vous avez un problème. Ça s'explique. Vous ne vous parlez pas, il y a un problème, on ne t'invite pas. Tu n'auras même pas besoin de beaucoup réfléchir. Tu comprends que c'est suite à ces problèmes-là que je ne suis pas invité. Mais vous parlez bien, il y a tout, il y a ci, il y a ça. Tu n'es pas invité, tu veux mal le prendre. Pourquoi est-ce que tu vas mal le prendre? Jusqu'à un point où nous, les personnes qui t'invitent, nous sommes obligés de venir t'expliquer, bah tiens, on ne t'a pas invité parce que notre budget, il était très serré. Et puis, nanani, nanana, on ne pouvait pas inviter autant de personnes. Et la personne va voir, on a bateau, pourquoi? C'est toujours des questions qui reviennent, toujours des incompréhensions qui naissent. Et la meilleure façon de les gérer, c'est que il faut déjà penser qu'à soi. Hein. Zara a épinglé pas mal de choses qui commencent en fait. Les mariages, c'est pas la cérémonie, c'est pas ce qu'on voit là, la salle est luxueuse, les vêtements et tout. C'est pas ça. C'est l'après. Moi, je pense que d'ailleurs, c'est ça même la raison pour laquelle il faudrait dire... Mais là, ça me pousse à poser la question. Est-ce que vous pensez que les invités viennent-ils vraiment pour soutenir les mariés ou pour des raisons plus festives ou sociales, déjà, critiquer peut-être aussi. Il y a tout. Tout ce que tu dis, c'est ce que les invités font aujourd'hui, c'est ce qu'on remarque en tout cas. S'il y a des personnes qui viennent... Quand c'est Zara, bon, très souvent, ceux qui viennent vraiment pour partager ces moments-là, des joies, d'émotions, c'est, je pense, peut-être ton mari, ta meilleure amie, ton meilleur ami, peut-être aussi ta famille, hein. C'est eux qui comprennent exactement. Moi, Nabiso, Yazaki Kitoko, Ngo, Abali. Ce sont ces genres de personnes-là, en tout cas, qui ressentent l'émotion de cette cérémonie-là. J'avais écouté ici, peut-être c'est Zara qui a parlé, peut-être dans la liste ex, on peut inviter un ex. Non, tu n'as pas compris. Non, j'ai pas dit que c'est toi. J'ai dit, il y avait peut-être dans la liste. Non, pas inviter. Je dis dans le sens où, vous voyez, notre génération aujourd'hui, aucun camarade, tu as vu comment on a organisé. Alors tu te dis que il faut que ton ex vienne qui déjà j'ai vu peut-être sur les réseaux comment et tout son ça. Ex lors de son mariage. Ça va pas à la tête. Excusez-moi, mais c'est un autre sujet. C'est même pas que c'est un autre sujet, mais à quel moment tu penses à réfléchir comme ça? Non, moi je pense que c'est non, ça ne va pas. Tu ne peux pas faire ça. C'est un manque de respect pour la personne que j'épouse. Exact. En tout cas, non. Tu ne peux pas. C'est non. Atabosa en bon terme. Moi, même si je parle bien, on est restés amis, je t'invite pas. Et je te le fais comprendre. En tant que ex, tu dois comprendre que... Parfait. Je vais poser peut-être 2 questions de la fin. Est-ce que vous pensez que l'évolution de mariage sera plus intime malgré la tradition des grandes cérémonies à Kinshasa avec les temps? Est-ce que vous pensez qu'il y aura des cérémonies un peu plus intimes? Il y en a d'ailleurs. Il y en a. J'ai assisté... Où il y a par exemple 50 personnes seulement. J'ai assisté à un mariage religieux. Il n'y avait pas plus de 70 personnes. Moi-même, j'ai vu. En tout cas, c'était très restreint. C'était la famille, quelques membres, le propre frère et sœur de la femme, quelques cousins, un tout petit peu de tantes, et c'est peu d'amis proches pour la femme. Et pour l'homme, c'était... Donc, comment dire, l'atmosphère dans le mariage, en tout cas, moi, j'ai aimé. C'était convivial. Sauf que, dans ces genres de mariage, il y aura, comme on dit, l'invitation pour espoir, surtout qui vous a invité. En tout cas, pour moi, je ne trouverais pas ça mal. Néanmoins, il ne faudrait pas oublier, étant donné, comme on a dit, on est des bantous, tout ça, batou, ya batou. Donc, ça veut dire que à un certain moment, il faudrait quand même se dire, vous savez, on ne peut pas copier aussi ce qui se passe à l'étranger. Ils sont à l'étranger, nous sommes ici. Et ça, soit qui fait marambambon et ça les défauts. 300 personnes, 400 personnes. Faites avec vos moyens. En tout cas, faites avec. Si vous avez les moyens. Qui te fait 300, en tout cas, moi, quand je dis 300. Moi, je me dis, ceux qui osent monter à bateau, et que ça les liste, et que au moni, en tout cas. Tu peux. 300 personnes pour n'avoir coquille. Côté la femme, côté l'homme, 600 personnes. Il y a pas de... Si vous avez les moyens d'avoir une salle grandiose, d'avoir un espace grand et tout ça, chapiteau, je ne sais pas moi quoi, et que votre budget est suffisant, faites-le. Mais si vous n'avez pas les moyens adéquats pour faire une grande fête, personne ne va... C'est vrai que certaines personnes vont vous critiquer. Et faites bon, yaya. C'est toi qui es heureuse. C'est toi qui t'occupe de tout. C'est ton jour, tu fais à ta manière. Si tu as un budget qui ne dépasse pas $1000,
Fais comme tu veux. Si tu as un budget moins, fais comme tes moyens te les présentent. Ne va pas au-delà pour aller t'endetter parce que les gens vont dire peu importe, on ne vit pas pour les gens. Merci beaucoup Divine Azara. Merci également à Divine Capacula pour cette émission qui invitait à son mariage. On a vraiment eu nos réponses. J'espère que vous aussi, chers téléspectateurs, vous avez noté au cours de cette émission qui vous devriez inviter lors de votre mariage. Donc, privilégier, comme on a dit, la famille, mais également aussi les affinités, la proximité pour voir. Mais il y a aussi un autre côté d'obligation sociale à vous de vérifier. Et comme on a dit, si possible avec vos moyens, si vous avez la possibilité d'inviter 100, 200 personnes, c'est à vous, mais regardez surtout votre budget parce qu'après cette cérémonie vient cette, je vais dire quoi, cette farouche vie qui va commencer après cette cérémonie. C'est vous et votre femme face à votre destin. Si vous vous êtes endetté, vous allez payer des dettes et vous savez ce que ça fait d'en payer les dettes. Vous avez déjà consommé, mais vous commencez maintenant à payer. Parfois, c'est fatigant et frustrant également. C'est ainsi peut-être qu'on voit après certains couples, après le mariage, ça n'a pas traîné, on cherchait à divorcer. Parce que c'est chaud, on paye des frais, on paye des dettes. Et à la fin, la femme, ça va plus. Et donc, on vous souhaite les bonheurs, on vous souhaite, notamment, chers téléspectateurs, d'être en bonne forme et mariez-vous jeune. C'est très important. Et surtout, mariez-vous bien pour éviter que votre vie ici, sur cette terre, devienne un enfer avant l'heure. Si vous irez en enfer, en tout cas, profitez d'abord ici. C'est pas le moment de vivre déjà l'enfer ici avant de vivre l'enfer proprement dit. On se retrouve. Ah non, je ne souhaite pas l'enfer, je souhaite les paradis, c'est très important. Je ne vais pas boucler l'émission sans mentionner ce que Dieu a mis en nous des bons, le paradis après cette vie. On se retrouve prochainement dans On en parle avec un autre sujet, mesdames et messieurs. Ce fut un plaisir. Aujourd'hui, je ne donne pas de sagesse parce que vous avez eu à noter toutes les sagesses qui ont été développées sur ce plateau. Prenez bien soin de vous, bye bye. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa. Bongisa Congo ezali nguya ya population, bakonzi bayoka na matoi. Kobongisa mboka eponi motu te. Moto nyonso na mosala. Aha. Tolwaki lipanda, tobongisa pe yango. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.